Bonjour à tous, je me présente, je suis Olivier, votre formateur pour cette vidéo d'introduction au digital art avec Autodesk Sketchbook. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une citrouille, vu que Halloween s'approche. Nous allons faire cette citrouille avec Autodesk Sketchbook, comme je vous l'ai dit. Je vais vous montrer comment tout d'abord installer l'application, où la trouver, comment l'installer. Je vous ferai un rapide tour d'horizon des différents outils et de l'interface de l'application afin que vous ayez toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir suivre ce tutoriel facilement. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par télécharger l'application. Donc pour cela c'est simple, sur votre tablette Android, vous allez repérer le Play Store, vous cliquez dessus. Dans la barre de recherche, on tape Sketchbook. L'application nous apparaît en première suggestion, Autodesk Sketchbook, on clique dessus. Moi, forcément, c'est déjà installé. Vous cliquez sur installer, vous patientez quelques instants et tout simplement ouvrir après. Donc voilà, on se retrouve dans l'interface d'Autodesk Sketchbook. Et qu'est-ce que l'on voit quand on arrive? C'est trois palettes qui sont sur la droite, une sur la droite, une en haut et une à gauche. Celle de gauche vous présente les différents crayons et pinceaux qui sont à votre disposition. Celle du haut vous présente les outils de déformation, les outils complémentaires qui sont à votre disposition également pour votre projet, et sur la droite les calques. Au milieu, bien entendu, vous avez votre zone de travail avec votre ce qu'on appelle Canva. Donc, un rapide tour d'horizon. On va commencer par les outils qui sont sur la gauche, donc le pinceau, les crayons et tout. Pour cela, qu'est-ce que l'on fait? Moi, c'est vrai que j'ai un stylet, mais peut-être que vous êtes avec le doigt. Je vous conseillerais, pour tout ce qui est du dessin en digital art, d'avoir un stylet. C'est plus confortable et c'est plus agréable qu'avec le doigt, mais c'est tout à fait possible. Donc je viens avec mon stylet cliquer sur mes différents outils. Par exemple ici vous avez le crayon qui est déjà présélectionné. Vous avez le marqueur. Lorsque l'on clique deux fois dessus, on accède aux paramètres. Voilà, donc l'aérographe, le crayon, le pinceau, le stylo, le pinceau, ainsi de suite, la gomme, tout ça. Donc tous ces outils ont des propriétés, comme vous le voyez, de base et avancées. Ces propriétés, quelles sont-elles? La première, la taille. Donc plus on augmente la taille, plus votre coup de pinceau ou votre trait sera gros. Et à l'inverse, plus on la diminue, plus ça sera fin, bien évidemment. Le flux et l'intensité, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de les changer, mais cela va influencer la visibilité de votre trait. Donc c'est des options, je vous invite à jouer avec pour découvrir un peu ce que c'est, mais ce ne sont pas celles qui nous intéressent vraiment pour l'instant. Nous on va s'intéresser tout d'abord à la taille, donc savoir gérer différentes tailles, taille et opacité, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que si je dois rentrer en détail dans toutes les propriétés, cette vidéo là va durer 2 heures. Donc voilà, par exemple le crayon, vous voyez deux propriétés de base, la taille, l'opacité. La taille, comme je vous l'ai expliqué, la grosseur du trait est influencée par la valeur numérique de la taille que vous avez sélectionnée. Et l'opacité va influencer sur la visibilité. Donc opacité à 100%, on voit le trait comme il doit être. Et plus on diminue, plus ce trait, vous allez voir, va disparaître. Et à 0,1%, il est quasiment invisible. Voilà, donc ça, vous allez voir, comme je vous l'ai dit, on clique deux fois sur un outil et on voit ses différentes propriétés. Voilà. Donc je vais fermer ça pour l'instant. Ces propriétés, vous pouvez les retrouver, excusez-moi, sur ce menu flottant qui est juste à côté, avec le gros cercle orange. Donc
votre menu vous présente l'outil qui est actuellement sélectionné. Ici, c'est le crayon. Je clique dessus. J'ai accès aussi bien aux propriétés comme tout à l'heure, à la bibliothèque aussi. Je ne vous l'ai pas montré, mais voilà, vous avez accès aux différents outils ici de l'application qui sont présents dans la bibliothèque. Voilà. En bas, ce cercle orange, qu'est-ce qu'il représente? Bien évidemment la couleur qu'aura votre trait lorsque vous allez dessiner. Par exemple, si je fais mon trait actuellement, hop là, hop, excusez-moi, c'était verrouillé, voilà. On voit mon petit trait qui se dessine, donc orange parce que ma couleur sélectionnée est orange. Si je veux la changer, je clique dessus. J'accède à la roue des couleurs. Donc la roue des couleurs, en tournant autour, on va choisir la couleur que l'on veut. Donc il y a les différentes teintes, mais c'est un peu plus compliqué de sélectionner la teinte que l'on veut avec ça. Et si l'on veut vraiment jouer, lorsqu'on a un niveau un peu plus avancé, sur la saturation de la couleur, c'est-à-dire le degré de couleur qui est présent dans notre trait, ça va se dérouler au milieu dans ce carré. Donc tout à droite du carré, vous avez vu, la couleur est à 100%. Donc un orange très vif. Je désature. Ça peut partir soit vers le gris, soit vers le noir, soit vers le blanc. Donc, selon la couleur que l'on veut, on va venir se déplacer pour sélectionner ici. En dessous, vous avez tout ce qui est RGB, les différentes teintes. Si vous voulez jouer, si vous êtes plutôt adepte du curseur, mais ça va revenir exactement la même chose qu'en haut. Donc je vous conseillerais de ne pas jouer là-dedans parce que c'est assez pénible de trouver la couleur que l'on veut en jouant là-dedans. Donc voilà. Je ferme ça. Donc ça c'était pour la palette des outils sur la droite. En haut, qu'est-ce que l'on retrouve? Si on fait une erreur, ici, on revient en arrière. Si on est trop revenu en arrière, on peut répéter une étape pour retrouver l'action que l'on a possiblement effacée par erreur. Ici, les différents outils de sélection. Donc vous avez le premier, le lasso, qui consiste à faire une sélection à main levée avec le doigt ou avec le stylet. À côté, le carré. Donc le rectangle, pardon. La même chose. La baguette magique, en fait, qui va vous permettre de sélectionner, imaginons que vous avez fait un dessin, un tableau, et que vous sélectionnez une couleur particulière, pour la modifier, vous devez prendre la baguette magique, vous cliquez sur votre couleur, et ça va sélectionner tous les éléments qui ont la même couleur que vous aurez sélectionné en fait. Donc ça, c'est les options de sélection, donc vous pouvez venir... si vous avez déjà fait une sélection préalable et que vous n'avez pas sélectionné tout ce que vous voulez, rajouter une sélection, ou si vous avez trop sélectionné, à l'inverse, venir supprimer une sélection, ou une partie de la sélection. Voilà. L'outil à côté, ces flèches là, qui partent en haut à droite, en bas à gauche, ça représente l'outil de déplacement ou de transformation. Donc ici, je peux par exemple déplacer mon trait. Vous voyez, je le déplace. Je peux venir le déformer. Verticalement ou horizontalement. Hop là. Verticalement ici. Horizontalement ici. Je termine. À côté, qu'est-ce que l'on a? On a l'outil pinceau. L'outil saut, pardon, qui consiste à venir remplir une zone, soit une zone que l'on aura sélectionnée au préalable, ou une feuille au complet. Par exemple, si je clique dessus, donc là, vous voyez, j'ai rempli ma feuille de rose entièrement. Je resélectionne ici, remplissage solide. Donc vous avez l'option de dégrader.
ici. Donc vous avez le dégradé linéaire ou bien le dégradé radial. Donc ça c'est très moche, mais c'est juste pour vous présenter les différents outils. Ah, on continue. À côté, on a l'outil de règle. Donc ici ça nous met une petite règle que l'on peut déplacer verticalement et qui nous permet ensuite de tracer un trait, parce qu'on veut faire des traits parallèles. Donc vous avez différents types de règles. Après, cette règle là que je n'utilise quasiment jamais, qui permet, vous voyez sur cette règle, il y a 3 points d'action. Si je viens prendre le point central, j'ai une règle un petit peu plus classique. Et ça me permet de venir faire des traits, des courbes qui seraient peut-être un peu plus complexes à faire à main levée, de les faire un peu plus précisément et d'avoir quelque chose de clean, quoi. Voilà, c'est tout pour l'outil règle. L'outil symétrie, bah, tout simplement, donc on vient placer son axe de symétrie et tout ce qui sera fait d'un côté sera obligatoirement fait de l'autre. Ensuite, à côté, c'est les différentes formes. Donc le cercle, le carré, vous venez dessiner soit, vous pouvez faire donc soit un cercle, soit un ovale, ou une ligne. Ici, alors, je vais passer à chaque fois parce que sinon c'est un peu compliqué de se retrouver. Ça va être ce qu'on appelle la stabilité de votre courbe. C'est-à-dire, j'efface encore une fois, à un niveau 1, lorsque je vais tracer mon trait, si vous voyez, ça a lissé, c'est le niveau de lissage de votre courbe. Là, j'ai fait un trait droit, et si je trempe par exemple, l'application essaye de venir lisser la courbe pour que ce soit la plus homogène possible. Donc là, j'ai accentué les tremblements. Mais par exemple, là, à main levée, je trace quelque chose de droit. Hop, c'est lissé derrière. Et plus le niveau de lissage est élevé, plus ça sera visible. Vous voyez? Donc là, par exemple, je trace mon trait, mais je tremble un peu parce que je ne suis pas sûr de mon mouvement. L'application vient lisser derrière. Ça, ensuite, c'est pour venir insérer une image. Si vous voulez faire travailler depuis une image particulière, on va pas l'utiliser. Donc, on retrouve les différents outils qu'on a vu tantôt. Si vous voulez travailler un peu votre image avant de travailler dessus. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. À côté, on a grille de perspective. Ça, c'est pour des niveaux un peu plus avancés. Mais c'est pour tout ce qui est dessin d'environnement. C'est plus facile d'avoir des lignes de perspective. Texte, vous tapez ce que vous voulez. Le mot, par exemple, je tape ici citrouille. Hop là. On va essayer de pas faire de faute d'orthographe. C'est fait. Hop. J'ai mon petit mot citrouille ici. Je peux venir choisir la couleur. Une fois que je suis content, terminé. Il est ici. Les deux autres onglets que l'on a, c'est pour enregistrer lorsque vous voulez faire des vidéos pour YouTube, pour montrer votre workflow et l'évolution de votre dessin jusqu'au produit final. Ça, c'est juste pour enlever l'interface, pour avoir quelque chose d'un peu plus clean, pour visuellement travailler plus confortablement. Donc, quand vous allez faire votre dessin, vous êtes obligé d'avoir un calque. C'est avoir une feuille de papier, entre guillemets. Pardon. Vous voyez aussi qu'il y a un arrière-plan. Un arrière-plan, vous ne pouvez pas dessiner dessus. Tout ce que vous pouvez faire, c'est changer la couleur de l'arrière-plan. L'arrière-plan, vous pouvez venir mettre un rouge, un mauve, peu importe ce qui passe par votre tête.
afin de définir la couleur sur laquelle vous allez commencer à travailler. Mais vous êtes obligé d'avoir un calque. Les calques permettent de superposer différentes couches à votre dessin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que je décide de faire le dessin, on va dire que je vais faire un paysage par exemple. Ce paysage est composé de différents éléments. Vous allez par exemple avoir l'océan. Alors, s'il veut bien, voilà, vous allez avoir l'océan, voilà, avec les petites vagues. C'est super, j'ai fait mon océan, je suis content. Vous allez avoir, par exemple, le sable pour faire la plage qui va être en bordure. On est content, super. Et on veut ensuite faire un petit bateau ou peu importe. Je vais venir prendre un petit gris léger avec une taille un petit peu plus petite. Voilà, donc je vais faire mon petit bateau sur l'eau. Voilà, ici, avec la voile. Voilà, donc j'ai fait mon dessin, je suis absolument content. Ouais, super, j'ai fait mon super beau dessin. Mais voilà, je me dis que mon bateau, finalement, je l'aime pas cette position-là. J'aimerais plus qu'il se déplace, qu'il soit déplacé vers la gauche. Malheureusement, vu que j'ai tout fait sur le même calque, je ne peux pas absolument déplacer mon bateau parce que si je le déplace, c'est tout le dessin qui se déplace. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est soit de revenir en arrière, de tout effacer, et je me retrouve à devoir recommencer mon dessin. Et c'est pas quelque chose que l'on veut. Surtout sur des dessins beaucoup plus détaillés. Là, forcément, c'est pas trop grave. Donc ce que l'on va faire, et c'est une habitude qu'il faut prendre, c'est qu'en digital art, il faut savoir déstructurer son dessin et savoir quel calque, quelle partie du dessin va aller sur quel calque. Par exemple, si je reprends le dessin de tout à l'heure, donc j'avais commencé par faire l'océan. L'océan qui va être l'élément sur lequel va se poser mon dessin, va plutôt être l'arrière-plan. D'accord? Donc on fait l'océan avec ses vagues. Voilà. D'accord, on a de très belles vagues. Il fait beau, la mer est calme. Sur un nouveau calque, je vais venir faire le sable. Le sable qui va être un petit peu devant l'eau. Donc le calque va être au-dessus. En fait, tout ce qui va être au-dessus au niveau de la hiérarchie des calques va être devant sur le dessin. Donc là, mon sable, par exemple, vous allez voir quand je vais dessiner mon sable, tant que je reste là, ça va, on a l'impression que c'est au même niveau. Mais dès que je vais passer au-dessus, le calque, le sable va prendre l'emphase sur l'océan jusqu'à le faire disparaître complètement. Parce que mon calque est au-dessus. A l'inverse, si je déplace mon calque, hop là, en dessous, on voit que c'est l'océan qui a pris le dessus. Donc ça, le système de calque, c'est très important. Ensuite, je termine vite fait ce petit exemple avec mon bateau. Donc je vais reprendre mon petit gris de tout à l'heure. Je vais venir, en appuyant sur le bouton plus, en haut, comme vous l'aurez compris, ajouter un nouveau calque. Je viens faire mon petit bateau. Auquel je vais mettre forcément une petite voile. Et voilà. Et comme tout à l'heure, je me dis que mon bateau, oui, je l'ai fait à droite, mais finalement je voulais à gauche. Vu que maintenant je l'ai fait sur un calque différent, je peux venir le déplacer où bon me semble. Ça, c'est le système des calques. Donc ces calques, par contre, ont aussi leurs propriétés. Donc, pour y accéder, c'est simple. Un simple clic dessus, et ça s'ouvre. Donc vous avez en haut le numéro du calque, donc le calque numéro 3. On peut le copier, le couper. Donc, je pense que vous connaissez
la différence entre couper et copier, couper-coller, tout ça. Le dupliquer, l'effacer, le fusionner avec le calque inférieur, c'est-à-dire par exemple si je clique dessus, mon bateau va venir se fusionner avec le calque du sable, puisque c'est le sable qui est en dessous. Donc quand je vais devoir déplacer mon bateau, le sable va bouger en fonction du bateau aussi. Ensuite, vous avez l'option tout fusionner qui va, comme son nom l'indique, fusionner tous vos calques visibles. Donc là, mon bateau, mon sable et mon océan vont venir se fusionner et j'aurai tout sur un même calque. Ça peut avoir son utilité dans quelques cas particuliers, mais en général, on préfère tout avoir sur des calques différents. Et à côté, on peut supprimer le calque s'il ne nous plaît plus. En bas, tout à gauche, je ne sais pas si vous lisez clairement, mais il y a marqué verrouiller le calque, c'est-à-dire que le calque ne peut plus être bougé. Que ce soit en haut, en bas, il va rester à sa position telle quelle, et l'élément du dessin qui est sur ce calque-là, pareil. Donc on vient ici le déverrouiller. Ajustement du calque. Donc ça c'est là sur un gris, c'est sûr que c'est pas forcément évident à voir, mais je vais le faire sur ça par exemple. Ajustement, hop là, je change la couleur. Si jamais la couleur utilisée ne me satisfait pas, je fais réinitialiser. Si jamais j'ai fait un changement qui ne me convenait pas et que je veux retrouver ma couleur de base, terminé. Transparence verrouillée, si vous cliquez, alors c'est ça, c'est très subtil, mais vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai cliqué ici, j'ai fait verrouiller le calque, le cadenas était noir complet, c'est-à-dire que ça c'est le calque au complet qui est verrouillé. À l'inverse, lorsque je le déverrouille, là vous voyez le calque, il est entre guillemets transparent, il y a des petits carrés noirs, des petits carrés blancs. Ça c'est la transparence du calque. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que par exemple, je vais le faire sur l'océan, ce sera plus visible. Verrouiller la transparence du calque, c'est-à-dire que si je la verrouille, si je viens dessiner avec, par exemple, je prends une autre couleur, un rouge par exemple, le rouge ne va s'afficher que sur les zones où il y a du bleu. Ah, pourquoi le rouge ne s'est pas sélectionné? Hop, ici. Voilà. Donc vous voyez, là où c'est blanc, le rouge n'apparaît pas. Mais il n'apparaît que sur les zones bleutées. Parce que il se fie à la transparence du calque, c'est-à-dire qu'il va regarder les zones où bah forcément il n'y a pas de dessin, bah, il ne va pas les influencer. Et à l'inverse, toutes celles où il repère quelque chose avec une opacité, il va venir se caler dessus. Voilà. Donc ça c'était le tour vraiment très rapide des différents outils que Sketchbook met à notre disposition. Je vous invite à les essayer, à jouer un peu avec. C'est en jouant avec que vous allez comprendre certaines subtilités et vous familiariser avec tout ça. Voilà. Comme je vous l'avais dit, de la citrouille. Alors, j'ai mis en accéléré parce que à vitesse réelle, je pense que c'est pas intéressant pour vous et en plus la vidéo serait beaucoup plus longue. Déjà, je pense qu'on a une vidéo qui est quand même déjà assez conséquente. Alors, j'ai commencé ici par, comme vous avez pu voir, faire un petit croquis vite fait, par-dessus lequel je suis venu rajouter un calque et j'ai commencé à dessiner les formes de base de ma citrouille. Donc des formes très simples. Hein. Là, le but c'est vraiment pas de faire quelque chose de compliqué, on veut vraiment garder quelque chose de simple. Je vais passer après avec le pinceau pour faire, je sais pas comment on appelle ça, le sommet de la citrouille, on va appeler ça comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Vraiment pour différencier les différentes parts. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est sur deux calques différents, hein, très important, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Bien gérer ces calques. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre l'avant de la citrouille sur un calque à part qui sera au-dessus
de l'espèce de concombre, on appelle ça comme ça. Et sur notre calque, je vais faire l'arrière de la citrouille afin de pouvoir après, par la suite, gérer plus facilement mes ombres et mes lumières. Donc là, j'ai fait ma citrouille. Je vais commencer par l'ombre. Il vaut mieux en général commencer par l'ombre, c'est un peu plus simple. Là, mon but, c'est de faire ressortir chaque portion de la citrouille un peu plus facilement, un peu plus visible. Donc avec ça, je viens prendre un pinceau, je prends une couleur marron, je peins vraiment de manière grossière l'endroit où va venir se poser l'ombre. Et avec l'outil de flou qui est juste en dessous du pinceau, je viens atténuer cette couleur et ainsi elle se mélange à la couleur de la citrouille. Donc c'est une technique qui est assez commune et assez simple à maîtriser. Il faut vraiment par contre y aller doucement, donner des petits coups réguliers parce que ça peut très vite diluer votre peinture et peindre et effacer toute l'information que vous avez pu mettre au préalable. Donc là pareil, je vais venir bloquer un peu le haut de la citrouille, donc en mettant toujours les ombres ici. Donc là vous voyez, j'efface encore un petit peu afin que ça vienne suggérer la forme de la citrouille. Là je vais venir mettre le haut de la citrouille en arrière. Voilà. Donc vous voyez, rien de très compliqué, hein. C'est vraiment des choses tout simples. Là, je m'attaque à la lumière, donc sur un calque différent encore une fois, pareil, une couleur plus claire que l'orange de base. Je viens peindre ça de manière grossière et ensuite j'étale ça pour vraiment donner le volume à la citrouille. Donc là, quand vous faites ce genre de dessin, il est important de savoir d'où vient votre lumière, pardon, afin de pouvoir poser les ombres et les lumières plus facilement. Donc là, j'ai choisi en haut à droite, vous pouvez faire comme vous voulez. Et là, afin de donner un petit côté un petit peu plus réaliste, un petit peu plus sympa, je suis venu mettre une ombre sous la citrouille pour pas qu'elle soit juste comme flotter dans le vide. Donc là, rien de très compliqué, hein. J'ai pris la même ombre que la citrouille que j'ai un peu foncée. J'ai peint en dessous et avec l'outil d'étalement pareil, je suis venu étaler tout ça afin de donner une petite surface à cette citrouille, une petite surface sur laquelle cette citrouille est posée. Là, je m'occupe du haut de la citrouille, pareil. Même traitement que le corps de la citrouille, je vais mettre un petit peu de couleur plus foncée à l'arrière, puisque moins de lumière de ce côté-là forcément, et une couleur un peu plus claire à l'avant, afin de donner un petit peu de volume à tout ça. Voilà, donc vous avez vu, rien de très compliqué, la citrouille elle s'est faite assez facilement et assez rapidement. C'est quelque chose que vous pouvez faire très simplement chez vous. Petit conseil, cette vidéo sera certainement sur YouTube. Ce que vous pouvez faire, c'est de la mettre à vitesse moins rapide, 0.25, puis vraiment voir un peu plus en détail ce que je fais. Mais voilà, donc c'est très simple. On commence par un petit sketch, un petit croquis très simple. On va dessiner les formes de base. On déstructure notre sujet, donc l'avant de la citrouille, l'arrière et le haut de la citrouille. Je viens peindre la lumière de base, donc la couleur de base de la citrouille. Ensuite, je pose les ombres que j'étale avec l'outil d'étalement derrière, l'outil de flou. Pareil pour la lumière. Et donc c'est ça. Donc là, je vais juste vous montrer après comment faire pour enregistrer tout ça. Parce que oui, effectivement, c'est bien, on a fait tout ça, mais il faudrait peut-être l'enregistrer, donc sauvegarder notre travail. Donc ça se passe dans le coin supérieur en haut à gauche, vous cliquez dessus, à côté de la flèche de retour. Vous allez voir le petit menu qui s'ouvre et il va y avoir dans ce menu un petit onglet qui s'appelle partager. Vous cliquez dessus, voilà. Enregistrer sur l'appareil et ça va vous permettre directement d'enregistrer votre document sur votre appareil. Donc moi je vous conseille, si vous voulez surtout l'envoyer au SIVA, de respecter cette nomenclature là, c'est-à-dire vous allez taper le sujet du dessin, donc citrouille, avec ensuite votre nom, votre âge et votre ville. Donc moi je l'ai pas fait parce que c'est pas forcément intéressant, mais voilà. Donc très important s'il vous plaît, citrouille, votre prénom, votre âge et votre ville, d'accord? J'espère que vous aurez
pris énormément de plaisir à suivre cette vidéo avec moi, que moi je n'ai eu à la faire en tout cas. N'hésitez pas à laisser des commentaires, savoir des choses à améliorer, des choses qui peuvent être mieux faites, des choses que vous avez aimées. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. C'était Olivier, prenez soin de vous. Et on se voit... Oula, pardon. Et on se voit, on se voit très vite. Ah, désolé. Et petit souci de gorge. Faites attention, restez prudents et à bientôt. Au revoir.